Présentation de votre feuille de route. Je vais maintenant donner la parole aux orateurs des groupes et nous démarrons pour 3 minutes avec Mathieu Marquiot. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, depuis maintenant plusieurs années, la Macronie nous impose une écologie qui vise à culpabiliser et à punir les Français. Macroniste de la première heure, vous êtes, Madame la Ministre, comptable de cette politique brutale en matière d'écologie, faite de non-sens. L'obstination d'Emmanuel Macron à fermer la centrale de Fessenheim par idéologie est l'exemple criant de vos errements. Madame la Ministre, la gestion des risques et la prévention est au cœur de votre ministère. Les récentes inondations nous interpellent et doivent appeler à des réactions rapides des pouvoirs publics. Des familles ont tout perdu. Le ministère dont vous avez hérité aurait dû anticiper ces catastrophes et mettre en place des systèmes d'alerte efficaces, mais comme souvent, vous arrivez trop tard. Vous avez osé minimiser la gravité de la situation en déclarant « ce n'était que 50 mm d'eau, pas les chutes du Niagara ». Votre désinvolture montre combien vous êtes hors sol. Que prévoyez-vous alors dans la gestion globale des catastrophes naturelles? Où sont les infrastructures adaptées? Madame la Ministre, ne vous en déplaise, l'écologie, ce n'est pas du matraquage fiscal. Vos déclarations sur le budget ne peuvent qu'inquiéter les Français. En annonçant vouloir une augmentation de la hausse sur la fiscalité du gaz, vous vous retrouvez plus que jamais seul et isolé. Jamais le groupe Rassemblement national ne cautionnera une augmentation de la fiscalité qui touchera une fois de plus les classes populaires et les classes moyennes. La hausse souhaitée de la TVA sur l'électricité est tout aussi scandaleuse. Vous présentez cela comme une nécessité, mais en réalité, sous couvert d'écologie, vous faites une fois de plus la poche des Français. La révision des tarifs réglementés en février prochain doit permettre des économies pour les consommateurs. Madame la Ministre, l'écologie ne doit pas se faire contre les Français. Vous parlez de transition écologique, mais pour qui? Pour nos concitoyens incités par votre gouvernement à changer leurs vieilles chaudières pour des chaudières au gaz ou à condensation à l'aide de subventions publiques et pour subir cette explosion de taxes? Mais quel mépris, là encore. Mais quel mépris pour ces familles et ces petites entreprises déjà étouffées par l'inflation. Encore un exemple de l'amateurisme de la Macronie, le récent démantèlement de Fret SNCF par le gouvernement Borne auquel vous avez appartenu. Le fret ferroviaire est pourtant l'une des solutions pour réduire notre empreinte carbone et désengorger nos routes. Une décision irresponsable sur le plan écologique et également à l'encontre de la compétitivité économique de la France. Alors, Madame la Ministre, nous assumons d'avoir une autre vision de l'écologie, une vision d'une écologie positive, porteuse d'espoir pour tous, tournant à la page d'une écologie punitive et de mauvaise conscience. Il faut en finir avec la hausse d'impôts sous couvert d'écologie, mais aussi soutenir des solutions efficaces comme le développement du nucléaire, l'amélioration des infrastructures de prévention ou la relance du ferroviaire. Pour réussir la transition écologique, l'enjeu est de faire adhérer les Français. Il ne faut rien faire contre eux, rien sans eux. La concertation doit être au centre de la démarche de votre ministère. Merci, monsieur le député. Madame la Ministre. Je vous écoutais attentivement et je me disais qu'il y aurait des points sur lesquels on pouvait se retrouver. La relance du ferroviaire, la relance du nucléaire, par exemple, sont des points sur lesquels nous ne vous avons pas attendu pour agir. Mais puisque vous mentionnez la question des inondations et de la lutte contre l'impact d'un certain nombre d'événements climatiques majeurs, je pense que je voudrais vous rappeler, mais parce que vous ne l'avez pas mentionné, que la première réponse à ces événements climatiques majeurs, c'est de ne pas être dans le déni climatique et c'est d'agir pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. C'est ça le premier enjeu. Et en fait, toute la politique écologique va devoir avancer sur 2 piliers. Premier pilier, baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des experts, c'est le rapport du GIEC. Si nous n'attendons pas la neutralité carbone à horizon 2050, nous risquons de faire face à une planète dont à une augmentation moyenne de la température de 1,5 degré à 2 degrés, ce qui représente, parce que la France est dans une situation où l'augmentation est 2 fois supérieure, donc un scénario à 4 degrés, avec une augmentation drastique des aléas climatiques. Drastique. Si nous allons au-delà, c'est encore pire. Et c'est de ça qu'il faut parler. Vous mentionnez les inondations dans le Pas-de-Calais. Il se trouve que je les ai suivies de très près. Et je n'ai jamais parlé avec légèreté des inondations dans le Pas-de-Calais. Et lorsque vous mentionnez 50 mm, mais je pense que vous faites une mention à un autre épisode, je me permets de vous rappeler que factuellement,
ce que j'y disais était parfaitement exact, c'est-à-dire on était dans un épisode qui était, d'un point de vue statistique, jugé moyen. Et malgré tout, on a une inondation. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Sur notre politique écologique, je voudrais quand même mentionner les nombreux progrès que nous avons eus. La baisse des émissions de gaz à effet de serre. Je l'ai mentionné, 5,8% en 2023, 4,8% ces 12 derniers mois. Ça ne s'est pas fait aux dépens des Français. Ça ne s'est pas fait aux dépens des Français, ça s'est fait en accélérant la rénovation thermique. Derrière la rénovation thermique, il y a du confort. Il y a du confort dans la maison. Ça s'est fait en accélérant l'investissement dans les transports en commun, dans l'électrification des véhicules. Ça se fait aussi dans le sens des Français. Et puisqu'on évoque les enjeux écologiques du quotidien, l'amélioration de la qualité de l'air que l'on constate, par exemple, sur l'année 2023, elle se traduit très concrètement par des enjeux de santé publique. Les Français que j'ai rencontrés ces derniers mois, ils me parlent de la qualité de l'air, ils me parlent de la qualité de l'eau, nous avons un plan pour cela. Ils me parlent de la qualité de l'alimentation, nous avons des politiques qui ont été menées, qui ont amélioré et sécurisé ces enjeux. On peut toujours aller plus loin, mais prenons en compte la réalité du bilan de ces 7 dernières années, et je peux vous dire que c'est bien une écologie du quotidien que nous portons. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je donne